Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et avec mon invité, nous allons parler sécurisation des opérations, des projets de construction hors site. Olivier Emschwiller, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes le directeur d'activité hors site et modulaire au groupe Socotec. Je vais vous demander de nous présenter rapidement le groupe Socotec. Donc, le groupe Socotec est un tierce partie de confiance dans le domaine des TIC, donc du test, de l'inspection et de la certification, pour prévenir les aléas techniques des projets dans le domaine de la construction et des infrastructures. Donc c'est un groupe qui représente 11 000 personnes, situé à l'international, avec un pôle aux États-Unis, en Angleterre et principalement en France. Et donc c'est en France 150 agences réparties sur tout le territoire, et notamment une agence locale de Nantes, avec une vraie compétence du bois, comme on est au salon, au Carrefour International du Bois, donc voilà, basé localement. On va parler construction hors site, qu'il faut sécuriser également et certifier également. Mais la construction hors site, c'est quoi ? Qu'est-ce que la construction hors en site ? deux mots, hein, bien sûr. Rapidement. Traditionnellement, l'acte de construire, c'est on prend un certain nombre de matériaux qui existent tout autour et on va les emmener sur un chantier. Et à partir de là, avec beaucoup de temps et de manœuvre, on va construire un projet sur le site. Le hors-site, c'est de dire qu'on va décaler l'acte de construire. On ne va plus le faire sur le site du projet, mais on va le réaliser dans une usine. Et à partir de là, une fois qu'on a créé des composants, on va les déplacer sur le chantier pour les assembler. Donc vraiment, l'objectif de la construction hors site, c'est de déplacer l'acte de construire et gagner du temps par une production en usine. Et un assemblage ensuite sur site. Ce qui veut dire que ça change pas mal de choses finalement dans l'acte de construire et qu'on a besoin d'y réfléchir. Ça change énormément de choses dans la logique et dans la vision qu'on a du projet. C'est-à-dire qu'avant, on avait une certaine force d'adaptation pendant les phases de construction, parce qu'on pouvait s'adapter à certains aléas qu'on pouvait rencontrer. Au lieu que la construction hors site, elle donne une vraie puissance à la construction, mais nécessite d'avoir une phase de conception beaucoup plus rigoureuse pour intégrer le plus d'éléments, c'est-à-dire que le projet doit être ficelé, doit vraiment être carré au moment où on lance la production de l'ouvrage. Voilà, tout se passe en amont et en amont de la production. C'est bien ça. Il y a énormément le travail est délocalisé en tout cas. En tout cas, il est ramené dans une phase conception qui est beaucoup plus conséquente. Et c'est pendant cette phase conception qu'on va venir sécuriser le projet ? En fait, le projet doit être sécurisé tout au long de la conception, que ce soit de la conception, de l'exécution et de la réception du projet. Mais il est vrai que la phase de conception va porter beaucoup plus de risques, en tout cas d'aléas techniques sur un projet de construction hors site, qu'il est important de bien maîtriser pour pouvoir produire rapidement, qui est vraiment l'objectif de la construction hors site, une fois qu'on donne le go et le lancement du projet. Donc c'est là où on va devoir intervenir avec l'ensemble des participants de la conception, les différents BET, mais aussi et surtout ne pas oublier l'intégration très rapide dès la phase conception d'un industriel pour connaître la viabilité d'un projet et savoir si, oui ou non, il est hors-sitable. C'est-à-dire, on peut l'envisager de le construire en hors-site. Voilà. Donc vous, votre intervention, elle porte sur quoi ? Alors, lorsque vous intervenez, lorsque vous êtes sollicité ? Avec notre expérience, on a développé 3 grandes compétences sur 3 acteurs. Du côté du constructeur, du maître d'ouvrage, qui va décider de construire un ouvrage, sur la partie industrielle et aussi sur la partie assurantielle. Alors, allons-y, définissez-moi un petit peu ces 3 parties. Ça marche. Donc sur la partie maîtrise d'ouvrage,
L'objectif, c'est de sécuriser son ouvrage. Donc, c'est-à-dire que l'objet qu'il souhaite réaliser, sa construction, il faut qu'elle soit pérenne dans le temps, qu'elle soit viable. Et donc, à ce moment-là, on va l'aider, souvent avec des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour vraiment que lorsqu'il définit son besoin rentre en cohérence avec un process industriel. Et une fois qu'il est lancé, comment garantir que les ouvrages exécutés sont correctement exécutés tout au long de la phase d'exécution? Donc sur un projet traditionnel, il y a une mission qui s'appelle la mission du contrôleur technique, qui est régie par une norme, mais néanmoins cette norme exclut les contrôles en usine. Et donc nous, on a décidé que ça ne nous permettait pas de garantir la qualité des ouvrages exécutés. Si on ne va pas les contrôler en usine, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a raté quasiment 70 à 80% du chantier. Et donc, chez Socotec, on fait à la fois des contrôles sur chantier, mais surtout, on va faire les contrôles en usine. On va s'assurer que l'industriel a mis en place les différents moyens nécessaires et suffisants pour garantir la qualité constante d'un produit. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre chez un industriel, c'est qu'il faut produire une qualité constante. Et donc pour ça, on va s'assurer à la fois qu'il a un plan d'assurance qualité, cet industriel. Donc qu'est-ce qui met... Ça, c'est le troisième étage, c'est l'assurance, l'assurabilité. Ça va aller avec l'assurabilité. Parce que, en gros, l'assureur, lui, il veut s'assurer qu'il y a bien une tierce partie qui va faire les contrôles nécessaires pour ce type d'ouvrage. Parce que le risque n'est clairement plus le même. C'est-à-dire que si vous avez un aléa technique sur un chantier, vous allez faire les réparations sur ce chantier-là. Néanmoins, quand on est sur une production industrielle, le risque, c'est un risque dit sérial. Oui, on va reproduire l'erreur tout au long du chantier. Et donc, ce qu'on a construit avec les assureurs, c'est de se dire quel est le moyen nécessaire et suffisant pour garantir de ne pas avoir ce risque sérial. Et donc c'est là où on va déporter nos contrôles et on va les réaliser en usine pour s'assurer que à la fois l'industriel met les moyens nécessaires et suffisants pour avoir une qualité de production constante et qui met bien en place tous les processus d'amélioration continue. Voilà. On va partir sur un exemple concret parce qu'il n'y a rien de mieux. C'est quoi donc vous avez travaillé avec un industriel qui s'appelle WBI et je voudrais que vous me disiez quelle a été la valeur ajoutée en fait de ce travail que vous avez réalisé avec lui à l'usine et peut-être même en amont. Donc WBI nous a sollicité pour l'aider à valider techniquement un cahier des charges. Donc ils ont eu une idée de construction modulaire. Et de savoir, tout au long de leur réflexion et de la conception de ce projet, comment on fait pour vraiment sécuriser les différents points. Notamment, ils ont eu des interrogations vis-à-vis de l'infiltrométrie. Donc, on doit des tests d'infiltrométrie à réception des ouvrages. Comment s'assure-t-on, dès la phase usine, de réussir ces tests? Donc, on a fait des tests à blanc chez eux. On a amélioré avec eux donc les différents points pour réussir ces tests. Donc voilà, on a vraiment fait un partenariat pour les aider dans le développement de leurs produits. Ensuite, on a continué à avancer, voilà, et on est arrivé sur d'autres problèmes ou d'autres problématiques liées au fait de faire des conceptions et des exécutions en usine. On est arrivé sur la grande problématique qu'on a vis-à-vis du bois, c'est les salles de bain. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui est les salles de bain. Comment traîne-t-on une salle de bain sur un plancher à ossature bois? Ils nous ont proposé un certain nombre de solutions qu'on a analysées. Et avec eux, petit à petit, on a essayé de co-concevoir ou co-valider avec eux une solution qui est pertinente, qui permet à la fois de répondre à leurs enjeux d'industrialisation, donc de pouvoir construire rapidement en masse un produit, et en même temps sécuriser ce risque qui existe, qui est au niveau des siphons, notamment de douche, pour les douches à zéro ressaut, des problèmes d'infiltration. Donc comment allons-nous sécuriser ce point particulier technique? Pour éviter l'erreur sérielle dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé. On arrive un peu à la fin de notre échange, mais il y a trois axes encore sur lesquels je voudrais qu'on intervienne. C'est le stockage,
l'assemblage sur site et le transport. Parce que là aussi, c'est un sujet, c'est quelque chose qui existe beaucoup moins dans la construction conventionnelle. C'est ça. Dans la construction traditionnelle, c'est des problématiques qu'on rencontre beaucoup, qu'on rencontre quasiment pas. Ce qui se passe, c'est que quand on va construire un ouvrage dans une usine, on va potentiellement le stocker pour avoir le bon moment pour l'implanter sur chantier, sur site. Comment on fait pour s'assurer qu'au moment où il est stocké, il n'y a pas le risque d'intempéries qui viennent dégrader cette phase provisoire de stockage? Donc là, on va réfléchir avec l'industriel quels sont les moyens mis en place, notamment est-ce qu'on bâche, est-ce qu'on met un pare-pluie ou ce genre de choses. Comment on fait pour les retirer? Comment on fait lorsqu'on les assemble et qu'on attend d'avoir la couverture? Comment on fait pour sécuriser vraiment cette phase-là vis-à-vis des intempéries? Il y a aussi la problématique de transport. Parce qu'on a beau avoir des textes énormément de textes pour la construction, notamment en bois, qui est plutôt bien fourni en règlement. Mais aujourd'hui, on ne traite pas la problématique du transport. Donc, c'est-à-dire comment va se déformer un ouvrage lors de son transport de l'usine au chantier. Qu'il s'agisse d'une façade 2D ou d'un module. Hein. On n'est pas forcément sur des modules. Tout Je à précise fait. parce que souvent on imagine construction site module, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi de la façade 2D par exemple. Tout à fait. Ça peut être de la FOB. Le hors-site, c'est vraiment un ouvrage complexe. Voilà, ça peut être du modulaire, ça peut être du 2D, ça peut être de l'équipement technique aussi. Voilà, c'est vraiment très vaste. C'est vaste et se pose le problème du transport. Et donc là aussi, il faut être très vigilant et il faut mettre en place des procédures, c'est ça? C'est ça. Et donc nous, on va s'assurer que les procédures, on va co-concevoir les procédures mises en place nécessaires pour garantir que l'ouvrage livré sur chantier n'a pas été détérioré ou altéré pendant ce transport. Après, il y a la même chose au moment du levage, qui est une des phases les plus délicates sur un module ou une façade à ossature bois, parce que c'est là où l'ouvrage va plus se déformer. Donc comment s'assurer dès la phase calcul et conception qu'on prend bien en compte les différents points de levage et que la structure va être adaptée à cette phase-là. Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui vous semble important d'aborder ou un point sur lequel vous voudriez insister sur cette sécurisation des projets hors site? Sur les projets hors site, ce qu'on se rend compte, c'est que il faut changer complètement sa vision et sa manière de voir les projets et d'avoir des acteurs qui sont vraiment là pour faire du management de risque. Et c'est vraiment aujourd'hui l'expression que je souhaite vraiment qu'on souhaitait porter. Qu'on souhaitait porter, c'est qu'on fait aujourd'hui du management de risque du projet, de sa conception à sa livraison, réception. Voilà. On prend toute la chaîne, mais beaucoup de choses se passent en amont. Parce que si on n'a pas bien réfléchi au début, à la fin, ça ne se passe pas très bien pour l'assemblage. Ça se passe souvent pas bien du tout. Pas bien du tout. Eh bien, écoutez, merci Olivier d'être venu sur le plateau de Batijournal nous parler de sécurisation des projets hors site. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal et sur les sites de ceux qui nous soutiennent ici, que sont le Codifab et la FNB, ainsi que les magazines Woodsurfer et Atelier Bois. Merci à vous. Merci.